Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au changement de variable pour des vecteurs aléatoires. Alors la vidéo est très courte parce que nous avons fait tout le travail en fait dans les vidéos précédentes. Vous allez voir qu'on fait simplement une application d'un résultat existant déjà. Je vais considérer deux variables aléatoires, une variable t qui modélise la taille des individus et une variable m qui modélise leur masse, communément appelée le poids. Bon. Alors, à partir de m et de t, j'ai une variable aléatoire qui est la variable jointe, qui va de oméga dans R2. Ce vecteur aléatoire, il va représenter donc à la fois la taille et la masse des individus. Je peux être intéressé par l'indice de masse corporelle, donc qui est la taille, enfin la masse divisée par la taille au carré, donc qui donne des informations sur la corpulence, hein, si c'est moins que 18 ou plus que 25, bon, bah, c'est un peu embêtant, et voilà, ça permet de se situer. Bon, alors, typiquement, bon, bah, l'IMC, donc c'est une variable aléatoire I, qui va donc modéliser l'IMC des individus, eh bien, ce qui nous intéresserait, c'est de pouvoir passer du couple TM à TI. Hein, donc du vecteur aléatoire Tm au vecteur aléatoire Ti. On se dit que, quelque part, quand on a l'un, on doit avoir l'autre. Hein. Essentiellement, on peut même exprimer hein, le passage de la taille de la masse à la taille et l'indice de masse corporelle. Bon. Alors, si je veux faire un changement de variable, par exemple, typiquement, si je connais la densité de mon vecteur aléatoire Tm, est-ce que je peux connaître la densité du vecteur aléatoire Ti? Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui si je me donne une application en difféomorphisme C1, donc qui va de A dans B, tel que Y ce soit phi de X, et donc X est un vecteur aléatoire admettant une densité Fx, et dont le support c'est A. Bon. Eh bien, ce qu'on va dire, c'est que Y va être, donc, ce que dit la proposition, hein, c'est que Y va être également une variable aléatoire, donc, qui admet une densité Fy, et je sais définir Fy à partir de fx et de phi. Et quelle est la formule pour faire ça? F de y, la densité de la variable aléatoire y, hein, du vecteur aléatoire y, ça va être fx, la densité de x, rond phi moins 1, multiplié par 1 sur la jacobienne de phi, rond phi moins 1, multiplié par la fonction indicatrice de b, ce qui vous donne d'ailleurs une indication sur le support de y. Alors, comment est-ce qu'on fait pour démontrer? En fait, je prends V, un borélien à dimension D, je fais U égale phi moins 1 de V inter B. Ce que je vais faire, c'est dire que la probabilité de X appartient à U, c'est l'intégrale sur U de la densité, hein, par définition. Et donc, c'est phi moins 1 de V inter B f de x dx, hein, donc voilà, et à partir de là, ce que je fais, c'est un changement de variable. Hein, donc je fais un changement de variable, donc je vous renvoie sur les changements de variables les plus classiques qui puissent exister, eh bien j'obtiens exactement le résultat annoncé. Alors, donnons tout de suite un exemple. Si je prends, supposons qu'on connaisse la densité du vecteur aléatoire Tm, alors c'est évidemment des choses qui vont dépendre du pays dans lequel on est, etc., hein, puisque on imagine bien que l'alimentation et tout un tas de facteurs vont avoir un rôle avoir un impact sur la distribution de probabilité. Donc, imaginons qu'on connaisse f de Tm. Comment est-ce que je calcule f de Ti? Simplement, je définis Ti comme étant phi de Tm. Voilà l'application phi de Tm. Je calcule, phi moins 1 se calcule très facilement. Je peux calculer la jacobienne. Bon, tout se calcule très facilement. Et in fine, j'obtiens le résultat qui est la densité de f de Ti, donc qui est simplement donné par cette formule.